Coucou tout le monde, coucou, j'espère que vous allez très bien. Je suis Madame Christelle Chendi. Bienvenue encore dans cette petite vidéo, bienvenue encore dans notre communauté Udistream, YouTube, je ne sais pas de quelle plateforme vous allez voir cette vidéo. Bienvenue encore. Alors, pour ce matin, comme certainement vous avez déjà eu à voir et lire le titre. Aujourd'hui, il est question, je vais juste partager un tout petit peu, un petit truc avec vous, un petit élément avec nous. Alors, comme vous avez déjà vu le titre, qui est celui de, selon vous, c'est quoi un petit business? Qu'est-ce que l'on entend parler par petit business? Quand on dit que non, je viens juste de débuter un petit truc là, un petit business, un petit start-up. Selon vous, c'est quoi un petit business? Pourquoi ce mot petit? Est-ce que ce mot petit a réellement sa place? Pourquoi petit business? Pourquoi petit business? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la fondatrice de l'entreprise Udistream. Nous sommes experts dans les commandes des marchandises provenant de la Chine, de la Turquie. Alors, j'espère que par cette petite intro, vous allez mieux comprendre le lien entre le domaine et puis ce dont nous allons parler, ce dont nous sommes en train de parler actuellement. Alors, oui, petit business parce que la plupart du temps, on a toujours tendance à... je viens d'ouvrir un petit truc, je viens juste d'ouvrir un petit business et tout. C'est vrai que hier, j'ai eu à publier quelque chose par rapport à ça sur la plateforme, je pense, Facebook, où j'ai publié cela là-bas. J'ai juste fait une publication, c'était pas une vidéo, j'ai juste fait une publication. Le fait que tu dis que je viens c'est-à-dire que j'ai un petit business, ça rend déjà, ça fragilise la chose. Le début de chaque chose est spécialement, je voulais déjà parler en anglais, like seriously, it's not easy, but we are going to go, we are going to go. Donc, comme je le disais tantôt, le fait déjà d'attribuer ce mot petit business là, ça fragilise beaucoup d'étapes dans votre business. Parce que tout part d'abord de la vision que vous avez eue. Si vous avez eu, parce que la vision, l'entrepreneuriat est une vision, c'est une passion comme je l'ai toujours dit. C'est pas parce que tu as vu X ou Y exceller dans un domaine que toi aussi tu vas exceller dans ce domaine et puis tu vas pouvoir réussir ou tu vas exceller. Et ne t'attends pas que dès que tu viens de débuter là maintenant, ça va juste exploser, puis tu vas commencer à avoir beaucoup de ventes, beaucoup de clients, beaucoup d'ici. Il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place avant de pouvoir arriver à cette étape-là. L'autre là, nous allons parler de ça un autre jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce que l'on appelle petit business. C'est quoi? L'impact du mot petit dans ce business-là fragilise beaucoup de choses. Ça fragilise beaucoup de choses. Regardez ceci. Moi, je vais toujours venir prendre des références dans la Bible, oui, parce que la Bible, il y a l'entrepreneuriat dans la Bible. C'est-à-dire, c'est mon point de repère là-bas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez vraiment. Vous allez vous en rendre compte, vous allez découvrir des choses, mais alors très très riches et bénissantes qui sont là-bas, qui s'y trouvent à l'intérieur de ce livre saint, de ce livre, je voulais dire magique. C'est ce livre très très riche, vraiment, très très riche. Je vais toujours me référer dans la Bible. Vous savez, quand le Seigneur Jésus, lui, il a débuté à... Quand Dieu, pourtant pour moi, quand il a commencé la création, il a commencé la création d'une manière crescendo. Vous voyez un peu? Il a mis de l'emphase dans les débuts de la création. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la création subsiste toujours. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé subsiste jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il reste l'unique parfait. Il reste le meilleur architecte. Dieu, lui, reste le meilleur entrepreneur. Oui, il a fait au début de la création. Ça dit qu'il a pris tout son temps. C'est la raison pour laquelle tu es aussi... tu as cette image magnifique, radieux. Peu importe ce que la science a fait, la science ne pourra jamais être égale à Dieu. Vous voyez, la science ne pourra jamais créer ce que Dieu a créé. Dieu a dit que d'une manière identique, il a mis de l'emphase
dans ce qu'il a créé. Il a mis le temps là-dessus. Il s'est rassuré que les fondations étaient solides. Parce que si les fondations n'étaient pas solides, vous voyez un peu, ce qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est qu'il y a plusieurs choses où il y a plusieurs créatures qui ont même déjà disparu. Il y en a même encore, il y a des créatures, il y a des espèces, des animaux même que jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire qu'on a déjà tout vu, mais on n'a même pas encore vu. Il y a certaines espèces d'animaux ou d'oiseaux que lorsque tu vois, tu contemples encore la manière dont Dieu, il est excellent. Tu te demandes comment est-ce que ceci a été créé. C'est Dieu qui l'a créé. Il a mis de l'emphase au début de la création du monde. Alors, il n'a pas dit que c'était une petite création. Il n'a pas dit que c'était une petite création. C'était une création grande, mais alors très très grande qui faisait appel à une sainte convocation. Rappelez-vous pour ceux qui lisent la Bible, le moment où il a dit ceci que lorsque il était temps de pouvoir créer l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que ma dreams, tu es aussi un Dieu sur terre. Tu es un Dieu sur terre. C'est-à-dire que tu as l'image de Dieu. Tel que tu te vois, c'est comme ça que Dieu lui c'est comme ça que Dieu lui il est. Alors pourquoi est-ce que maintenant lorsque tu reçois une vision, tu reçois peut-être un don de Dieu de pouvoir entreprendre dans quelque chose, lorsque tu te lances, tu dis que c'est petit business. Petit business. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ce mot petit business? Ça fragilise beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans la démarche ou le progrès de ce business-là. 1. Déjà, tu ne vas pas voir loin dans ce business. 2. Petit business, ça n'aura pas du tout long terme. 3. C'est au début des business-là que tu dois franchement mettre de l'emphase dans tu dois franchement mettre de l'emphase dans les fondations de ce business. Si tu veux que ce business puisse subsister, si tu veux que ce business puisse aller en long terme, si tu veux que ce business puisse s'agrandir, s'élargir. Ok, donnez-moi quelques minutes, je reviens ici. Donc, vous voyez un peu, si vous voulez que ce domaine, ce business puisse grandir, ce business puisse subsister, ce business puisse être un business à long terme, le mot petit business là, ça fait un problème. Ça fait un problème. Comment est-ce que tu vois ton business? Comment est-ce que tu vois ton business? C'est pas parce que peut-être, ok, la vision que tu as eue aujourd'hui, ou c'est la vision que tu as eue aujourd'hui, tu voulais parler c'est-à-dire cette vision-là, c'était la réalisation peut-être de 7 salons de coiffure modernes ou de 4 sociétés de création des nannies formées ou des femmes ménagères formées d'une manière professionnelle et digne de conscience. Maintenant, tu as dit que okay, tu vas d'abord te lancer avec ce que tu as entre tes mains. Tu as commencé plutôt avec une seule entreprise ou tu as commencé avec un seul salon. C'est pas parce que tu as débuté avec un seul salon, avec une seule société, que tu vas dire que tu viens d'ouvrir une petite société. Tu viens d'ouvrir un petit salon. Tu viens d'ouvrir un petit, je ne sais quoi. Un petit shopping, une mini boutique et tout et tout. Non. Non. Ce sont les éléments que tu amasses, que vous amassez au début. Ce sont ces éléments que vous amassez au début qui vont déterminer la solidité de la fondation de vos business. Si vous prenez les choses à la légère au début, c'est comme ça ce business, ça va chavirer, ça va se détruire. Si vous prenez ce business déjà aujourd'hui, je fais, demain je ne fais pas, et ainsi de suite, ça va chavirer. Vous voyez un peu? Quand tu dis que tu veux ouvrir un business, tu veux te lancer dans un business,
Tu ne vas pas t'attendre que, comme tu t'es lancé là et tu vois, le bénéfice doit entrer maintenant et tout. Non, il faut, c'est-à-dire que il y a les étapes et les étapes de sacrifice, les étapes et les étapes de patience. Il y a les étapes et les étapes de persévérance. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas même, ça dit que tu vas être secoué, tu vas avoir la mauvaise qualité d'abord de ce que tu as voulu et tout et tout. Tu vas perdre les clients parce que peut-être au début, tu n'as pas su comment échanger avec eux. C'est tous ces éléments-là qui contribuent à la solidité de la fondation de cette entreprise, de ce shopping, de ce business en fait que tu veux ouvrir ou tu veux créer. Ne dis plus, j'ai fait dans un petit business, je vais faire dans un petit truc là. Comme tu dis ça petit, c'est comme ça que ça va aussi s'éteindre d'une manière rapide. Rappelle-toi, ou rappelez-vous, il y a la petite histoire que je vous ai donnée par rapport à Dieu dans la création du monde. Au début, comment est-ce que ça s'est passé? Je pense que ça se trouve dans le livre de la Genèse. Peut-être le chapitre 1. Par curiosité, hein, j'ai dit par curiosité, pour ceux qui ne lisent pas la Bible là, allez juste là-bas et puis essayez un peu de lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses de ce que je suis en train de dire. C'est pas parce qu'il a commencé à faire un arbre qu'il a dit que non, j'ai créé un petit arbre. C'était pas un petit arbre, c'était un grand arbre qui a porté des fruits et qui a donné naissance à plusieurs autres arbres que nous nous nourrissons de ces arbres jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'aujourd'hui il s'est levé et puis il a créé tel animal, un seul animal aujourd'hui, que il va dire que non, c'est juste un petit animal et tout. Non, 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 il a créé cet animal. Cet animal était porteur des autres animaux. Vous voyez un peu, ce business que tu viens d'ouvrir ou que tu viens de créer ou que tu es sur le point de créer n'est pas un petit business. Ça dit que c'est la maison mère, c'est-à-dire elle doit porter tout. C'est elle qui sera la main d'assurance, la main la main de secours pour les autres que tu vas ouvrir ou le moment pour les autres que tu vas étendre peut-être dans la ville ou dans le pays où tu te trouves. Et c'est pas si tu as compris. J'ai dit ceci. Ce que tu as ouvert maintenant, même si ce n'est pas encore standing de ce que tu avais eu comme vision, comme projet, comme objectif, ou ce que tu es sur le point d'ouvrir, si ce n'est pas encore ça, si tu ne connaissais pas ce que tu as fait là, n'est-ce pas, c'est la maison mère. Voyez un peu, c'est la maison mère qui porte tous les éléments qui vont solidifier les autres que tu vas vouloir étendre, qui seront comme une main de secours, qui seront comme une main d'assurance, qui seront comme une main de sécurité pour les autres entreprises que tu vas vouloir étendre dans la ville ou le pays où tu te trouves. Alors, je ne sais pas si ces petits éléments t'ont aidé, mais si ça t'a aidé, merci de liker, de partager et puis partager aussi aux autres qui font dans le business, qui se sous-estiment ou qui sous-estiment ce dans quoi est-ce qu'ils entreprennent. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde.